Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce jeudi 1er septembre 2022. Eh bien, il y a de mauvaises nouvelles. On se réveille donc avec cette mauvaise nouvelle pour les producteurs dans le nord Bénin. La forte précipitation accompagnée de grêle qui s'est abattue vendredi dernier sur la localité d'Alpha Sota, arrondissement d'Angaradebou, dans la commune de Kandi et à Malanville, a occasionné d'importants dégâts dans les champs et déboussolés. Les producteurs ne savent plus à quel sein se vouer. Il y a donc de la tristesse et de la désolation dans le rang des producteurs du Nord Bénin. Eh bien, ce matin, on parle environnement et dialogue social dans nos discussions de ce matin. D'abord, environnement avec cette grosse interrogation. Les sachets plastiques tels qu'annoncés ont-ils réellement disparu au profit des sachets biodégradables? Une question qui taraude les esprits et qui renvoie aux mesures prises par le législateur et l'exécutif à l'effet de mettre fin aux sachets plastiques en raison de leur nocivité à la santé et à notre cadre de vie. Le constat sur le terrain est révélateur de ce que les sachets plastiques semblent avoir la peau dure. Alors, qu'est-ce qui pourrait justifier cet état de choses? Élément de réponse tout à l'heure avec notre invité Alfred Rougnon. Il est le président de l'ONG Agir. Et puis ce matin, on revient sur le parcours du Conseil national du dialogue social présidé en son temps par Guillaume Atigbe. Ce cadre de concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux a fait un long chemin avant sa dissolution. On s'intéresse donc à son bilan et aux mécanismes mis en place désormais par l'exécutif pour un dialogue fécond. Guillaume Atigbe, ancien président du Conseil national du dialogue social, est notre invité. On fera le débat avec lui dans la deuxième partie de votre matinale. Plus loin, on revient en nouvelle diffusion sur votre rubrique en immersion avec un accent sur le travail du paysagiste. C'est la passion de Laurent Rouyemin. C'est un jardinier qui dessine et réalise des jardins de EPAC. C'est en résumé un travail extraordinaire que nous allons découvrir en nouvelle diffusion ce jeudi. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, un peu de tour dans les publications et parutions de ce jeudi. On va directement à la une du quotidien de Ménotin, Fraternité. Fraternité qui titre Aline Adjibi Dato au sujet des études universitaires. Il ne sert à rien de s'inscrire pour s'inscrire. Les réalités commencent après le baccalauréat. Défaut d'éclairage sur l'échangeur de Godomain et environ un nid propice à l'insécurité. Information à découvrir à la page 4 du quotidien Fraternité, le journal qui donne à lire la liste des aspirants au métier d'enseignant déployés au titre de l'année scolaire 2022-2023.
première vague. Et puis, dynamisation des bases du nouveau parti Union progressiste Le Renouveau, la coordination communale de l'Union progressiste Le Renouveau de Zayanado en séance de travail à Cotonou. Achetez Fraternité, vous avez le reste des détails. On est maintenant à la une de l'autre quotidien. Inondation au Bénin, la montée des eaux fait craindre des drame. Et puis sur le Front social et syndical, la CGTB adresse 9 points de revendication au gouvernement. Quotidien La Nation, grêle abattue sur Alpha Kouara, Sota et Malanville, des producteurs inconsolables. Et puis modernisation et extension du réseau de la SB2E, 28 communes ciblées. Le chasseur Info, enseignement maternel, primaire et secondaire au Bénin, les services des AME évalués, des avancées enregistrées. Yves Kouaro, Chabi et Salman Karim à pied d'œuvre pour la réussite de la nouvelle rentrée scolaire. Animation de la vie politique dans la 24e circonscription électorale, l'UPR de Zayanado s'inspire des œuvres d'art et des nouveaux monuments. Quotidien L'Informateur, examen national de licence, les épreuves écrites démarrent ce jour. Voici la liste complète des centres, filières et jours de composition à retrouver dans les colonnes du quotidien L'Informateur. Défi Info, naissance du parti Union progressiste Le Renouveau, Léopold Zinsou en tournée de vulgarisation du nouveau logo. Il a pris d'assaut les communes de Calavi, Soava et Zé. Soleil levant à présent, reddition de comptes après Tofinoué 2022, un bilan élogieux sur fond de satisfaction salué par la population. Le management et le leadership du maire Jean Mézor Zanou porte ses fruits. Et puis, session extraordinaire du conseil communal d'Abomey-Calavi, le premier collectif budgétaire gestion 2022 adopté à l'unanimité. À la une de Matin Libre, projet de modernisation de Ganhi, de Klakodi à Djefa, le souris jaune, des relogés, gratitude exprimée au gouvernement pour le hautement social, parcelle plus 5 millions de francs CFA, une réalité, mais beaucoup de maisons inachevées et intégrées pourtant. On revient très rapidement à la une du quotidien Fraternité. Aline Adjibi Dato au sujet des études universitaires. Il ne sert à rien de s'inscrire pour s'inscrire. Les réalités commencent après le baccalauréat, précise Aline Adjibi Dato au sujet donc des études universitaires. Défaut d'éclairage sur l'échangeur de Godomey et environ. Un nid propice à l'insécurité. Le quotidien Fraternité qui donne à lire dans ses colonnes aujourd'hui, notamment aux pages 7, 8 et 9, la liste des aspirants au métier d'enseignant déployés au titre de l'année 2022. 2023. Il s'agit bien entendu de la toute première vague. Dynamisation des bases du nouveau parti Union progressiste Le Renouveau, la coordination communale de l'UPR de Zayanado en séance de travail à Cotonou. Et quand on fouille dans les colonnes du quotidien Fraternité, il y a le développement de cette information relative donc à la coordination communale de Zayanado qui est en séance de travail à Cotonou. Le journal précise que les membres de cette coordination de l'Union progressiste, le renouveau de Zayanado était donc dans la journée du samedi. C'était donc le samedi 27 août 2022 à Cotonou pour une séance de travail. Séance de travail donc initiée par le coordonnateur communal Isidore Rouendor. Cette séance a permis aux membres de la coordination de s'informer des raisons de la fusion des partis Union progressiste et le parti PRD. Propos donc de Isidore Rouendor relayés par le quotidien Fraternité. Nous avons donc jugé
jugé nécessaire de faire descendre les membres de la coordination communale Zanyanado à Cotonou pour leur expliquer les tenants et aboutissants de cette fusion et la naissance du nouveau parti Union progressiste, le Renouveau. Les membres de la coordination étaient tous satisfaits, bien entendu, des différentes visites, puisqu'à la fin donc de la séance de travail, il y a eu des visites des trésors royaux au palais de la Marina et les nouveaux monuments inaugurés entre-temps par le chef de l'État. Et donc, les membres de la coordination étaient tous satisfaits de ces différentes visites qui leur ont permis de découvrir tout ce que le président de la République, Patrice Talon, fait pour la promotion du tourisme au Bénin, a précisé le coordonnateur communal Isidore Nwedor. Allez, achetez Fraternité et vous avez le reste des détails. Son et images maintenant, c'est le bulletin matinal. Ce mardi, le ton est vite monté. Ici, sur le chantier de la cité administrative d'Akhosoubeta, plusieurs dizaines d'ouvriers en furie ont pris d'assaut l'entrée du site et dénoncent les abus dont ils sont victimes et le mauvais traitement devenu récurrent. Ce qui se passe ici ce matin, ce sont nos mauvaises conditions de travail actuelles que nous sommes en train de mener sur ce site, sur la cité administrative d'Akhosoubeta, un projet du gouvernement. Il y a 83 ouvriers qui seront sélectionnés et qu'on va les transformer en type de manœuvre. Que ces 83-là n'ont plus le droit de gagner leur salaire en tant qu'ouvriers, qui seront des manœuvres s'ils ne veulent pas de partir. Monsieur le Président, nous sommes de 5 ans qui ont été représentés dans cette maison. Ils ont renvoyé tous les 4. Une situation de plus en plus insoutenable et qui ne leur laisse guère d'autre choix que de se faire entendre. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est cette nouvelle décision prise par les responsables du site de rétrograder plusieurs dizaines d'entre eux. Actuellement, aujourd'hui, le salaire de l'ouvrier